Poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Poisson, ici la lune en Poisson. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus. Voilà, vous faites comme vous le sentez. À partir du moment là où vous serez appelé par une vidéo sur ma chaîne, c'est qu'il y a forcément un message pour vous à tout moment. Voilà. Alors, donc il s'agit bien d'un tirage complet dans lequel on va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme vous voyez. Et puis on aura voilà, des messages de guidance, des messages de conseils, des messages aussi de prédiction. Alors après, n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo pour le sentimental, comme on a l'habitude de faire, comme ça pour approfondir, voilà, enfin tout ce qui est sentimental, relationnel. Bon, alors on va démarrer avec la première énergie, la première carte qui est là. Alors, cette carte-là, je l'ai sortie aussi pour un autre signe, je ne me rappelle pas si c'est le Verseau ou c'est le Cancer, je ne me rappelle plus vraiment. Donc, n'hésitez pas justement à aller voir les autres vidéos parce que ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez aussi un complément d'information. Alors, cette carte-là, justement, on a le chemin de temple. Alors, le chemin du temple, pardon. Cette carte-là, elle va nous parler d'une progression spirituelle, d'un développement personnel, d'une évolution, tout simplement d'une croissance personnelle, on peut le dire comme ça. Peut-être aujourd'hui ou récemment, vous avez passé par un parcours un peu difficile, des événements difficiles. Peut-être que vous êtes appelé aussi à renouer votre lien avec l'univers ou à retrouver votre place dans l'univers. Voilà, donc si vous avez ce genre de questionnement en ce moment, donc prenez ça comme un signe pour un développement personnel. Donc peut-être aujourd'hui vous êtes ou vous allez être sur un chemin un peu personnel, un peu particulier. Voilà, donc on peut parler de spiritualité, bien évidemment. On peut parler aussi de certaines pratiques. Voilà, bon, c'est pas forcément en rapport avec la religion, mais certaines pratiques qui auront pour but tout simplement de vous connecter davantage à la source, à la nature, à l'univers, à vos guides, aux énergies tout simplement et aux vibrations positives. Voilà. Alors peut-être aussi vous expérimentez un peu des expériences comme ça particulières. Alors peut-être que vous avez un contact avec des défunts ou peut-être vous rêvez aussi de certaines choses qui sont remplies de symbolisme. D'accord, donc peut-être ça aussi c'est un signe pour vous. Voilà, pour vous montrer que vous êtes un peu sur un chemin spirituel ou un chemin particulier. De toute façon, si c'est le cas, donc faites attention à vos rêves et n'hésitez pas. Moi je trouve que ça aussi c'est un exercice très intéressant. Quand vous vous réveillez en général, dès qu'on se réveille, la plupart du temps, on se rappelle de 80% des rêves en fait. Donc essayez de tout de suite en fait de noter ce que vous avez vu dans vos rêves, parce que comme ça, n'oubliez pas. Et puis après, vous pouvez chercher à votre rythme, voilà la symbolique derrière ce que vous avez vécu dans vos rêves. Voilà, ça peut être aussi un exercice intéressant. Voilà, donc ici on va continuer donc avec le tirage tarot, donc encore une fois pour les énergies généraux, les énergies d'ordre général, pardon. Ici on a l'as d'épée, on a le 5 de coupe et on a le pape. Alors le pape, encore une fois, il y a, parce que déjà je commence par l'arcane majeur vu que c'est la carte qui aura le plus d'importance ou le plus de poids sur le tirage. Alors c'est une carte qui parle aussi de spiritualité, il ne faut pas oublier, c'est une carte qui parle également dans certains cas justement de religion, de voilà ce genre d'établissement, de système en fait qu'on a qui sont là en fait depuis voilà depuis des années, depuis des siècles. Et qui définit un peu, si vous voulez, un côté de notre humanité. Alors après, cette carte-là, elle peut représenter aussi une forme de bénédiction sur vous par rapport à quelque chose que vous voulez faire ou que vous voulez avoir dans votre vie. Il ne faut pas oublier que l'as d'épée, c'est un nouveau départ, surtout au niveau du mental. Ça veut dire on peut parler de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux projets, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perspectives. Et ça rentre aussi dans le cadre de ce nouveau développement personnel, dans le cadre de cette croissance personnelle en fait que vous allez vivre et expérimenter sur ce mois-là. On sait très bien aussi que le signe des poissons, en général, c'est la symbolique, de toute façon, du signe de poisson, a un lien direct avec la religion, surtout, voilà, la religion chrétienne, mais bon, pas que, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas vraiment, si vous voulez, différent ou c'est pas hors de votre nature le fait de s'intéresser peut-être à ce genre de sujet de temps en temps, bien évidemment. Voilà pour vous, mes poissons. Mais de toute façon, sur ce mois-là, moi je trouve que vous allez aussi retrouver une forme de peut-être de calme. Peut-être que vous avez besoin de pardonner quelque chose. Peut-être que vous avez besoin aussi qu'on vous pardonne par rapport à quelque chose. Il y a l'idée ici quelque part de passer par une expérience afin de retrouver la sérénité intérieure. Parce que là, avec le 4 de coupe, j'ai l'impression qu'en fait que vous possiblement vous tournez au rond un peu au niveau émotionnel par rapport à une expérience
ou quelqu'un dans votre vie, peut-être quelque chose de récent. Ça peut être comme une séparation, vous voyez, un malentendu, une dispute avec quelqu'un. Et c'est comme si en fait vous avez besoin peut-être d'avoir de réponses, de retrouver comme ça un sens à ce qui s'est passé, d'accord? Alors peut-être que vous allez demander à quelqu'un du conseil, par exemple. Vous pouvez par exemple, pourquoi pas aussi voilà, chercher, pourquoi pas, hein, dans des livres, dans des vidéos, etc. Si jamais il y a des personnes qui ont vécu, par exemple, la même expérience que vous, si c'est quelque chose voilà, de très original, de très spécial, moi je dirais, mais d'une manière générale, le pape aussi, il peut représenter une forme de guide, donc la voix de la sagesse, si vous voulez, dans l'entourage. Ça peut représenter quelqu'un pour vous, mes amis, mais de toute façon, d'une manière générale, je vous vois comme si en fait certains poissons, en fait, vous étiez peut-être dans une étape dans votre vie là où vous vous sentez un peu perdu, où vous sentez que vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose pour vous, d'accord? Vous n'êtes pas en train de, par exemple, vous n'êtes pas dans la bonne relation, vous n'êtes pas dans le bon travail. Voyez, et tout ça vous pousse vraiment à cogiter et à poser des questions par rapport à votre parcours, votre voie, votre raison d'être, votre mission de vie, ce genre de choses. C'est vraiment ce qui ressort ici dans votre tirage de manière très dominante, à la limite, au niveau des énergies principaux. Dans énergie principale. Donc pour moi, ce que je vois ici, je pense que vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Donc la clarté, vous allez la voir. Les réponses à vos questions certainement seront au rendez-vous pour vous. Donc n'hésitez pas à demander conseil autour de vous surtout, parce que n'oubliez pas que la carte du pape, bien évidemment, elle peut représenter, comme je viens de vous le dire, un guide spirituel. Voilà, un guide ou une personne de sagesse, quelqu'un vraiment qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous aiguiller, qui peut donner peut-être une explication dans certains cas à ce que vous vivez dans votre vie. Allez, on va passer maintenant au message prédictif domaine par domaine. Alors, sur le domaine sentimental professionnel, donc ici, j'ai vraiment une très belle combinaison de cartes parce que déjà sur un premier plan, ça va me parler d'une évolution, d'un bonheur, du romantisme, voilà des sentiments, d'une période positive dans une relation avec quelqu'un. Alors, peut-être ici qu'on mène une relation secrète, discrète pour le moment. On peut très bien aussi parler d'une relation triangulaire. Alors aussi, ce que je vois également, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami. Et vu qu'on finit avec la carte du bouquet, ça peut nous annoncer une évolution, une ouverture entre vous deux, d'accord? Donc les cartes là, elles sont magnifiques. Donc si vous êtes aussi célibataire, mes amis, on peut très bien parler d'une belle rencontre, à moins que là justement vous avez quelqu'un en vue en tant qu'ami, et donc là on peut très bien parler d'une évolution par rapport à quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami. Alors, donc ici avec l'élite oracle, j'ai le masque, la gestation et la festivité. Donc pour moi, il y a de belles énergies qui vont vous attendre sur ce mois-là. Pour moi, je vous dis, mes amis, les poissons, restez positifs, d'accord? Surtout ici, n'essayez pas de vous... comment je pourrais vous l'expliquer? Parce que la carte du masque, comme je le dis moi souvent, c'est une carte qui a double sens à la limite dans cet oracle. D'un côté, elle peut parler bien évidemment de mensonges, etc. Mais de l'autre côté, elle peut expliquer une forme de carapace qu'on se met parce qu'on a envie de se protéger, ou parce que tout simplement on ne se sent pas prêt pour telle et telle aventure. Et vraiment, c'est ce que je ressens là. J'ai l'impression ici, pour certaines personnes, il y a comme si un nouveau départ, il y a quelque chose qui mijote, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Alors bien évidemment, c'est positif parce qu'on a la carte de la festivité, mais c'est comme si en fait certains poissons, vous vous protégez, vous êtes encore dans votre carapace et que voilà, vous vous protégez peut-être un petit peu plus qu'il le faut, hein, ce qui fait que des fois on se renferme sur soi et on n'arrive pas à évoluer. Donc bon, là bien évidemment prenez le temps nécessaire pour votre évolution, parce qu'on évolue chacun d'entre nous d'une manière différente. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui mijote pour vous, mes poissons. Donc on peut très bien parler d'une nouvelle relation, peut-être des nouveaux projets, de toute façon de quelque chose qui se prépare pour vous et qui sera positive. Donc ça, c'est à découvrir sur le mois de septembre. Vous me dites après. Alors maintenant, ah oui, ça peut être aussi l'idée qu'on prépare pour une fête, fête surprise. Voilà, ça peut être aussi, je sais pas moi comment on le dit en anglais, baby shower. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est une personne qui est enceinte, ou peut-être vous préparez aussi pour une petite fête, etc. Bon, pour la réception de bébé aussi, etc. Voilà, donc il y a quelque chose ici comme ça peut être une crémaillère, ce genre de choses. De toute façon, il y a un événement à partager avec les proches, avec les amis, et c'est un événement joyeux. Alors là aussi, on peut très bien parler d'une surprise, d'un cadeau qu'on peut recevoir.
Alors, donc pour le côté professionnel, vie active, les projets de vie d'une manière générale, j'ai l'impression, donc pareil, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le début du tirage avec le tarot. Là, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une personne qui se cherche en fait. Quelqu'un peut-être qui est sur une voie en ce moment dans sa vie, mais qui n'est pas sûr que c'est vraiment la bonne voie qu'on est en train de... Enfin, on n'est pas sûr si c'est vraiment la bonne voie à prendre. On n'est pas sûr si c'est vraiment on est censé faire autre chose dans notre vie que ce qu'on fait en ce moment. Donc il y a l'idée ici d'une personne qui se cherche, une personne peut-être qui est en train de demander ou de se demander autour d'elle. On a envie aussi peut-être d'expérimenter certaines choses pour voir si c'est le domaine qui nous intéresse, si c'est le travail qui sera bien pour nous. Peut-être je suis appelée à, je sais pas moi, mener une carrière complètement différente de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. De toute façon, je pense ici la solution à travers ce tirage pour retrouver votre voie, pour retrouver les réponses. Écoutez-vous bien, la réponse vous l'avez en vous et ça va être une réponse ou une décision basée sur le cœur. Donc suivez votre cœur mes amis, certainement votre cœur va vous guider vers la réponse, vers la voie à emprunter. Donc ici concentrez-vous tout simplement sur ce que vous aimez faire dans votre vie, d'accord? Peut-être il faut commencer aussi à se demander la question, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Qu'est-ce que je pourrais faire comme une activité ou comme une carrière ou comme un job ou comme une source d'argent qui me plaira et dans lequel je peux m'épanouir, mais en même temps, ça peut aussi me permettre d'avoir de l'argent et peut-être de vivre de ça. Pourquoi pas, d'accord? Voilà, mais de toute façon, ici, on a un focus sur... qu'est-ce qu'on aime dans la vie en fait? Qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? Voilà, ce genre de choses. Alors après aussi, il est possible qu'on a un contact ou un lien sentimental dans le milieu du travail. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent un peu perdu. Voilà, parce que bien évidemment, ça perturbe aussi un peu. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop aussi si c'est mutuel ou pas. Des fois, on se pose des questions. Voilà, on peut être aussi sur cette situation, mais aussi ce que je vois certains poissons, vous êtes un petit peu dans un état de stress. Donc, si ça se trouve, vraiment, c'est votre cas. Donc, et n'hésitez pas quand même à peut-être déjà commencer à se demander pourquoi en fait vous vivez ce stress, parce que des fois aussi on est dans une loupe, et voilà, c'est comme en fait quelque part un cycle continu, mais on perd la vision sur la racine du problème. Alors peut-être qu'il faut se demander aussi pourquoi en fait vous vous sentez comme ça. D'accord? Est-ce que ça vient d'une raison personnelle ou est-ce que c'est extérieur à vous? C'est peut-être votre entourage qui vous stresse. Vous voyez? Voilà, donc il y a l'idée ici de chercher un peu des réponses pour comprendre aussi la racine par rapport à certains problèmes, par rapport à certaines choses. Mais de toute façon, c'est bien d'avoir la carte du cœur qui finit votre tirage parce que c'est une carte qui est toujours positive, c'est une carte qui parle d'épanouissement, de confiance. Il y a l'idée aussi de retrouver ce qu'on aime de toute façon dans la vie. Alors, regardez. Donc ici avec l'élite oracle, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre à des imprévus. Alors peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose vraiment que vous n'arrivez pas, que vous ne voyez pas venir, mais certainement c'est quelque chose de positif. On peut parler d'une reconnaissance, d'un petit prime, d'une petite promotion, d'un petit bonus. On peut parler aussi peut-être d'un gain finalement sur un projet. De toute façon avec la carte de l'abondance, c'est toujours positif. Mais je vois ici que c'est quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose vraiment que vous n'avez pas prévu de recevoir, d'accord? Voilà, on va vous annoncer quelque chose qui peut vous surprendre, mais certainement, ça sera positif pour vous. Alors maintenant, sur l'aspect financier, donc pour moi, j'ai des retards sur des paiements, des rentrées d'argent. Ça peut être aussi des retards sur des rendez-vous par rapport à de l'argent. Comme par exemple, on a un rendez-vous à la banque ou peut-être un rendez-vous important pour négocier quelque chose, donc on peut s'attendre à des retards. Maintenant, si vous attendiez des nouvelles par rapport à de l'argent, ça risque de ne pas venir dès le début du mois. Peut-être que vous le recevrez à la fin du mois, ce genre de choses, d'accord? Voilà, alors ici avec l'élite oracle, j'ai le bonheur tout simplement par rapport à un nouveau départ et surtout des choses qui, en fait, des démarches administratives qui vont bien se résoudre. Peut-être finalement, on va finaliser une démarche administrative, ça va se terminer bien tout simplement, avec le bonheur, les études. La carte du printemps, elle peut ici nous parler de nouveaux projets, de nouvelles idées, de la créativité autour de vous. Donc peut-être que vous êtes intéressé par ce genre de choses. Alors aussi, on peut parler d'une formation possible pour certains poissons. Peut-être c'est quelque chose que vous, que vous désirez faire en fait sur ce mois-là. Et si ça se trouve que vous demandez par rapport à cette question, prenez ce tirage-là comme un signe pour vous dire que apparemment c'est propice. Lancez-vous. Alors le message supplémentaire pour moi, j'ai une rencontre, j'ai un démarrage
déménagement possible, j'ai un changement par rapport à une femme, j'ai un mouvement aussi vers l'avant, une période très positive. Si on aura du conseil à vous donner, c'est que vraiment restez positive mes amis et surtout ouvrez-vous à certaines possibilités. Alors peut-être aussi qu'on vous conseille un petit peu à bouger hein, d'accord, à faire du sport, à faire du mouvement pour pouvoir retrouver aussi une activité et garder un niveau d'énergie voilà, hein, positif pour vous. Hein, mais sinon aussi ouvrez-vous à des communications parce qu'on va venir vers vous. Peut-être on va essayer de reprendre contact avec vous ou tout simplement on peut très bien parler de rencontres. Ça veut dire voilà. Soyez ouverts parce que certainement il y aura des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont essayer de reprendre ou tout simplement de vous contacter. Alors maintenant le message supplémentaire aussi avec l'élite oracle, bah regardez, donc là ici j'ai quelqu'un qui s'isole après une séparation, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a parlé de rencontre et qu'on a parlé d'un besoin de s'ouvrir, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc il y a certaines personnes, en fait, encore une fois, cette carapace dont on a parlé tout à l'heure, apparemment on se protège un petit peu plus qu'il le faut, mes chers amis les poissons, donc attention parce que bon, écoutez, si vous êtes bien avec ça, bah tant mieux. Maintenant, si vous n'êtes pas bien, que vous avez envie aussi de rencontrer du monde, bah peut-être qu'il faut un peu aussi voilà, hein, trouver un équilibre par rapport à cette protection, par rapport à cette carapace. Ben, c'est bien de se protéger, c'est bien d'être vigilant, mais aussi de l'autre côté, il faut laisser rentrer certaines personnes dans vos vies. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on évolue. Donc voilà ce que je vois ici pour mes amis les poissons. Alors on va finir aussi avec un message supplémentaire pour vous et un conseil. Ben, regardez d'ailleurs, il me semble... J'ai tiré cette carte pour un autre signe, mais je ne me rappelle vraiment pas de qui. Il s'agit, je ne sais pas si c'est les lions. Alors donc là, la carte, elle vous dit « Demeurez positif, mes amis ». Voilà, donc la positivité, gardez la foi, restez positif, d'accord. Donc vraiment, concentrez-vous aussi sur les choses positives et entourez-vous de personnes positives, c'est très important. Voilà, pour rester dans des vibrations hautes, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, mes amis, pour vous, mes poissons, pour ce mois-là. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous du coup pour le tirage sentimental. À la prochaine!